raise your hand to the sky. Salut, ça farte. Lui, c'est Brice de Nice, alias Jean Dujardin. Suivez le guide. Vous connaissez? Oui, forcément, avant d'être The Artist oscarisé, il était un nous c'est nous. Il était une fois 5 garçons superbes. Éric Massot, Éric Collado, Jean Dujardin, Manu Joucla et Bruno Salomon. Ils ont à peine 25 ans, on est en 1999 et déjà, ils avaient leur propre show à la télé. Tout le monde debout, tout le monde! Allez, tout le monde à poil! Et tout le monde y est passé. Les caméras de Sagave ont pénétré Saint-Tropez. Des stars de la télé plus vraies que nature. Et on pouvait pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un animateur agréable et sympathique, un peu fouineur. Avec des parodies décapantes. La guéguerre des étoiles. Non, tu n'es pas mon père! Il y avait aussi de grosses stars du cinéma qui chantent. Et de petites stars de la chanson qui n'auraient pas dû. Et tout de suite, en exclusivité dans les Nous c'est nous retourne la télé, le meilleur de toutes leurs parodies délirantes, avec en bonus des images inédites d'une émission présentée par Jean Dujardin. Ouais, on va essayer de s'amuser ensemble, on va essayer de passer au moins 13 heures ensemble. On a intérêt à s'aider. Avec de bêtisiers. Allez, il me touche les fesses. Également tous leurs petits fourrures. Attention, les Nous c'est nous retournent la télé, ça va vous retourner. Match au cassage. Oh putain, il a cassé! Il a cassé! Bonjour. Nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ce monde merveilleux qu'est le show business. C'est à Saint-Tropez, avec Brigitte Bardot et sa madrague, la gendarmerie et le désopilant Cruchot, que les stars internationales viennent passer des vacances dans des villas de rêve. Les caméras de Sagave ont pénétré Saint-Tropez. Et nous ne pouvions... On pouvait pas passer à côté de la somptueuse propriété de l'empereur du disque, Eddie Barclay, symbole de la jeunesse éternelle. Entrez dans la demeure, entrez. Alors, oui, là, c'est par là. Non, c'est là. Oh, viens là. Alors, ça, c'est le slip de Johnny Weissmuller dans Tarzan. Ça, c'est le bikini de Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. J'aime moins ça. Et celui-ci? C'est le mien, il sèche. Gros vicieux. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est une agrafeuse. Ça, c'est mon avocat, Maître Renard. Ça va? Je pense que ça va être un très bel été, monsieur Barclay. Nous sommes passés de 20 à 40 procès. Ah, bien. Ah oui, je voulais vous dire, quelqu'un a utilisé votre concept des soirées en blanc. Je pense qu'il serait peut-être bon de faire un procès. Non, je pense qu'on peut peut-être attaquer. Non. Bon, attaquer. Très bien, donc on attaque monsieur Jean-Paul II au Vatican. Bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre Perret, je suis HS, agent de sécurité. Lorsqu'on travaille dans un complexe aussi sollicité que la villa de Monsieur Barclay, on ne peut pas laisser part à la négligence. Il faut être vigilant, mais courtois, et toujours très diplomate. Un exemple, si un individu de type pays, pas invité, s'introduit dans la propriété, à ce moment-là, moi je m'approche de lui et très humblement, je lui Pète la gueule. Il est où le mec? Je vous le disais, ma maison est ouverte à tous mes amis du showbiz. C'est Jérôme, là. Lui, c'est pas mon ami. C'est Jérôme, quoi. Salut! C'est pour Sagave? C'est génial! Ah, moi j'adore ça parce que ça me rappelle l'époque de Salut les copains, les 60s. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était mes copains. Il y avait Johnny, Sylvie, la petite Sheila. Alors, docteur Gynéco, vous êtes un petit peu le poète de la banlieue?
Que faites-vous ici dans la Villa Barclay, dans ce monde merveilleux? Monde merveilleux, mais t'as rien compris. Ici, tout le monde est sous champignons. Ici, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ici, c'est le monde des schtroumpfs. Carlos, c'est le schtroumpf gourmand. C'est Jérôme, c'est le schtroumpf relou. Et Barclay, c'est Gargamel. Mais c'est incroyable. D'où vient toute cette inspiration? Quitte le monde de Peyo et rejoins celui de Gynéco. Vous êtes sûr que cela peut me faire tourner la tête? T'inquiète pas, schtroumpf coquet, il est léger. C'est audacieux. J'ai pas mis de tabac. Bah, ça c'est Carlos, hein. Ça c'est mon ami Carlos, hein. Hein, Carlos, eh. Oh, chante un peu pour les... Tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau quand revient l'été. Tout nu et Eh bien, ça va faire un tube, un ORTF. Hein. C'est du haut de cet escalier que Liz Taylor, lors d'une Oh, puis on s'en fout de cette pouffe. Ça va? J'ai vu les yeux dans ta tête. Bonsoir, vous avez une invitation, s'il vous plaît? Tu déconnes ou quoi? S'il vous plaît, là, il faut un carton, là. Je viens de le jeter. Ouais, il faut arrêter les blagues, là. Il faut un CV, là. Carton vert, s'il vous plaît. Mais je l'ai pépé, je l'ai pas pris. S'il vous plaît, là, s'il vous plaît. Mais je suis le cuisinier. Je viens de sortir les poubelles. Cuisinier? Mais JP, tu m'as pas vu? Va vérifier. Alors? T'as volé le portable du cuistot, là? Mais non, j'ai pas voulu T'as volé le portable du cuistot, là? C'est d'un gueulard cette déco. On dirait tableau de pizzeria. Allez, bois, pépette! Bonjour. Bon, moi je suis le facteur du village et l'ami de Monsieur Barclay. Et c'est un homme très charmant. Il dit toujours bonjour ou casse-toi. Et c'est un privilège de travailler pour cet homme. Mais qu'est-ce que tu filmes ce mec? Putain, mais on a rien à foutre. Retourne dans ton mobilo, une espèce de crasse populaire. Tu crois parce que tu passes à la télé, tu vas être une star mondiale, petite merde, hétérosexuelle. Ah, la reine Elisabeth à poil. Voilà, c'était Sagave spécial gros con. Le mois prochain, Sagave vous emmène du côté de la Bavière où il y aura, on ira au château du duc des Winston. Oh, et puis on s'en fout. Allez, je plonge. On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue. C'est nous. C'est vous et vous c'est nous. Surf, il roule les airs comme personne. C'est notre surfeur national, Monsieur Brice de Nice. Assieds-toi, Michael. Alors, Bryce, installe-toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, alors? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette semaine? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je me suis intéressé finalement un petit peu au bar, comment se tenir, comment être over-branché, tu vois, over-fun. Alors, je propose de regarder complètement le sujet, quoi. Ah bah, allez, on y va, alors. Top, c'est parti. Salut, c'est Fart. Aujourd'hui, pour être fun et bigarré, frais et bien formé, il faut savoir assurer dans les bars branchés. Suivez le guide. Tout d'abord, montrer que t'es hyper friend avec le barman. Hi Kevin, ça arrache. Brice, on la glisse. J'adore ce mec, il est comme moi. En moins bien, mais comme moi. Dans un bar, c'est vachement important de montrer que t'es un mec qui voyage. Excuse-moi, c'est mon Brice. Roi de la glisse, j'écoute. Oh, Jeff, ça farte. Ouais, bah, je reviens d'Australie, là. Ouais, j'ai fait toutes les plages californiennes. Ouais, Biscarrosse, les misantes. Ouais, ouais, t'inquiète. Attends. Ouais, écoute, il faut que je te laisse parce que j'ai plus envie de te parler, là. Ouais, puis j'attends le coup de fil d'un vrai copain. Ciao.
Putain, ça fait du bien. Tu te souviens quand je t'ai sauvé la vie? Je me rappelle pas. T'étais peut-être pas là, c'est pour ça. Important, ne jamais s'accouder au bar. Hein, ça fait ouvrier. Moi, je préfère rester naturel. Quand il y a du monde ou du bruit ou les trois, il faut pratiquer le dragage à distance. Aïe, coquine, t'es super glissable de loin. Ouais, puis t'as l'air vachement dégourdi. Je suis sûr que tu sais où sont les toilettes. Quoi? C'est quel mot, ça? Quand t'es aux toilettes, ne jamais fermer la porte. Hein, ça montre que t'es libéré, t'es free. Free. Free cassé. Free cassé. Putain, elle est mortelle, celle-là. Eh, une deuxième. Brice, le roi de la pisse. Putain, elles sont XL mes vannes en ce moment. Oh, puis y a pas que ça. Oh, vache, le monstre. Complètement important, immortaliser ton passage. Voilà. Ça, c'est pour les historiens. Faut montrer que t'es prince aussi. Eh, Kevin, ouais, glaçon carafe pour tout le monde. Ouais, je peux te payer en dollars? En groupe, il faut comprendre toutes les conversations et en fait amener les gens à parler de vous. Enfin, de moi, quoi. Ouais, je suis créole aussi. Ouais, moi aussi, je suis gaucher. Ouais. J'aime bien les cailles florées. Hein, la Suède? Ouais, je suis sorti avec. Ouais, je suis droitier aussi. Ouais, en fait, je t'ai montré ma vraie piqûre de requin. Je t'ai montré ma piqûre de requin. Non, regarde, c'est une vraie piqûre de requin faite en latex. Ouais. C'est comme toi, mais en mieux, quoi. Ne jamais draguer la serveuse, hein, parce que c'est souvent ma gonzesse. Hein, et puis de toute façon, c'est lourd, ça lui arrive tous les jours. Moi, je préfère jouer, tu vois, l'indifférence, voire l'impertinence. Ouais, excuse-moi, ça sert à rien de me regarder avec ces yeux-là. Hein, je te trouve quelconque, velu et trop sûr de toi. En plus, c'est la peau d'humour. Et enfin, partir du bar en vainqueur. Alors, Kevin, elle s'appelle comment la serveuse? Véronique. Oh, Véronique! Et là, mercredi après-midi, je fais une boum. Ça te dirait de pas venir? Oh putain, celle-là, elle est XXL, celle-là. Oh, vache. Bravo. Super, bravo. Très bien. Super. Bravo, hein. J'ai l'impression que vous avez pas bien compris le cours, là. À quoi? Là, c'est une erreur fatale, ça, le coude. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, jamais le coude sur le comptoir, comme ça. Ah oui, d'accord, parce que oui, ça fait, oui. Il faut rester... Naturel. Naturel, c'est comment? C'est... Comme ça, naturel. Comme ça, naturel, là. C'est comme ça, naturel. Ah d'accord. Ça, c'est naturel. Naturel. C'est ça. Bravo. Bravo, c'était nice. C'était nice. Ils ont été longtemps premiers sur tous les hit parades français. Ces 5 beaux garçons, ces 5 garçons sont aujourd'hui à la dernière place. Ben alors les garçons, qu'est-ce qui vous passe? Les Pathetic Lovers ont vendu 5 millions d'albums. Enfin, leur producteur a vendu 5 millions d'albums. Leur premier succès les a littéralement propulsés aux dernières places. Leur nouveau tube va-t-il les consacrer? Donne-moi ton d'or. Je suis fier d'avoir ton d'or. Je suis fier d'avoir ton d'or. Je suis fier d'avoir ton d'or. Les Pathetic Losers sont vraiment nos préférés. Quoique les To Be Free, les C4, les 7J, les CCDI 2000 et les Eutrema sont pas mal aussi. En tout cas, ils ne laissent pas indifférents leurs fans. Oh yeah. Carré. Oh darling. Carré. Yeah. Carré. Yeah. Carré. What's your name? Il m'a parlé. J'aimerais t'enculer. J'aimerais t'enculer. J'aimerais t'enculer longtemps et puis je resterai toujours comme ça. Mais pour en arriver là, les Pathetic Losers, les Pathetic Lovers ont dû travailler d'arrache-clou.
m'a touché! Moi, je suis le comique du groupe. T'as une tache là. Où? Là. Carré! 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 Non. Carré! Il m'a frappé. Ouais! Moi, je suis le plus speed du groupe. Allez, on y va, les gars. What's your name, Fanny? Fanny? Ah, je suis con, je parle français. T'habites où? Paris. À quelle heure je peux venir ce soir? Fini, non? You stop it? Yeah? Come on! Come on! Moi, je suis l'aveugle du groupe. Moi, je suis la vaisselle. Les fans sont venus des 4 coins de la France, de la banlieue parisienne. Waouh! Les fans sont déchaînés. C'est vrai que c'est normal pour un chanteur d'être auprès de ses fans. Je pense qu'il y a parfois effectivement exubérance. Ils ont toujours le mot pour rire, ce sont vraiment nos préférés. Quoique les H61,7 et les Aviator et les C8. À toutes les filles, bébé. À toutes les filles qui ont des oreilles. And Si vous achetez le prochain Con et Joli, vous apprendrez comment rouler une pelle à un mec qui n'a pas de langue. Oh, je m'en fous. La semaine prochaine, spécial rap. Après le groupe MTN. bonjour, nous sommes le groupe VTFCEO. Va te faire cuire un œuf. À tous ceux qui ont des oreilles. Y'a trop de violence, trop de violence. Y'a trop de violence. Y'a trop de violence, trop de violence. Oh, c'est terminé. Sur ce, je vous à bientôt sur Fan 2, l'émission que je préfère. Tous les samedis soirs, nous avions l'habitude de nous retrouver au Carambar. C'était un lieu en vogue qui sentait bon le jeu, le fric et l'arnaque. C'était une époque super. À la meilleure table, il y avait toujours les gros bonnets. Mais il y avait surtout Rico le Roquet. Mais nous on l'appelait le rouquin. C'était un mec à la cool. Le mec il me dit va enfiler ta mère, pédé. Ah moi tu vois, une verlaine. Il avait vraiment son humour. Jimmy le sournois, lui, était moins emporté, plus posé. Tu sais que je te fais confiance. Jimmy te respecte. Hein? Mais ce soir, c'est l'anniversaire de Pauline, alors je vais pas voir un verre vide plus de 10 secondes. Hein? Tu vois ce fric? Tu aimes ce fric? Il aime le fric. Tu vois ce fric? Il prend mon fric. Il me pique mon fric. Il avait vraiment son humour. Chaque premier samedi du mois, il y avait toujours le caïd d'une autre bande qui venait semer l'embrouille. Ce soir-là, c'était Tino Sandalette. Lui était plutôt violent, mais réservé. J'ai réservé. Désolé, monsieur Sandalette, c'est complet. Il était suivi de très près par Tony Podroupette, dit Tony Podroupette. Mais nous, on l'appelait jamais. Pénible ce chien là. Il avait vraiment pas d'humour. Mais il y avait surtout Paulie le parrain, le taulier du Carambar. Tout le monde le respectait. Il n'avait qu'à lever le doigt pour faire régner l'ordre. Ce soir-là, au Carambar, il était grenouille. Il était tard. Tu sais ce que tu vas faire, Tony? Non. Tu vas aller voir Paulie le parrain, ok? Ouais. Et tu lui dis que Tino l'invite à manger des nouilles chez Sandalette, ok? Ok, Tino. Et Tino. Maintenant, oui, bien sûr. Ça va, Tino? Oh,
Oh, Jimmy, pas encore mort, Jimmy. Après toi, je t'en prie. Tu mets notre Cologne maintenant. Mais toi, tu mets rien du tout, hein. Dis donc, Tino. Tu sais que ce soir, c'est l'anniversaire de Polly. Alors, pas de bagarre, que du respect. On range les pétards et on se la joue pas macabé ketchup. Putain, respecte-moi, bordel, Jimmy. Ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux, hein? 3 jours. Ouais, bon, pas bon exemple. Salut, Polly. Il y a Tino qui t'invite à manger tes couilles en salopette. Salut, Tino. C'est fait. T'as pas dit de conneries? Non. T'es sûr? Bah, attends, tu me connais. Alors pourquoi ils arrivent avec des flingues dans leur poche, Tronzo di Milano? Jimmy? Oui, tonton. Parrain. Est-ce que le Caramba reste un garage à vélo? Pas que je sache. Alors pourquoi je vois 2 grosses pédales? Pédales? Moi, pédale, moi! Écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, Casimir. La dernière personne qui m'a parlé comme ça, putain. La dernière personne qui m'a parlé comme ça, putain. C'était qui? C'était moi. Bon, pas bon exemple. À moi qui m'a parlé comme ça. Putain de merde, Polly, qu'est-ce qu'on fout là? C'est un salon de thé ou quoi? Et sont où les mémés si c'est un salon de thé? Ah bah c'est nous! Ok. Ah bah c'est nous les mémés! Ah, on est les mémés! Polly, bordel de merde, Polly! Sandalette, t'as manqué de respect, c'est ça? Tu veux que je leur refroidisse, tu veux que je m'en occupe? Je vais lui foutre la gueule en travaux, dans 2 secondes, ça tranche une pizza. Écoute-moi bien. Ok. Moi, je suis Tino, la Sandalette. Ouais! Je suis Cécilia. Moi, pareil! Je fais partie de la famille de Barba Papa. Viens avec nous chez Baba Papa. Et dire que toute cette embrouille avait commencé à cause de peau de roupette. Remarque, Rico avait quand même sa part de responsabilité. Ok. Et puis, ça faisait 3 jours que Jimmy et Tino se bouffaient le nez. Même pas mal. Et moi? Bah, si tu n'avais pas monté ce bar, il n'y aurait jamais eu de carnage. Gee, it's cozy in the park tonight. Salut, aujourd'hui dans On peut déplaire à tout le monde, on parlera de tout, de rien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un animateur agréable et sympathique, un peu fouineur. Et pour le prouver tout de suite, je reçois mon invité. Il est célèbre grâce à son Navarro, mais ça n'est pas un Indien, Roger Hanin. Bonsoir, Marco. Alors, en l'an 2000, continuer à faire Navarro, est-ce que c'est pas un petit peu finalement pantouflard, un petit peu chaussette molle qui fouette? Ben justement pour toi, Marco, regarde. Je t'ai amené un Navarro inédit, jamais diffusé. C'est un petit peu le principe. Hein. Du Navarro? Non, de la diffusion. C'est un pléonasme, même, je dirais. Écoute, là, dans celui-là de Navarro, je suis accompagné d'un super flic. Écoute, envoie la cassette, mon bébé. Vas-y, on va se faire l'apéritif tranquille, hein. Alors, accompagné d'un super flic, est-ce que ça n'est pas signe de perte de vitesse? On regarde tout de suite et on n'en parle pas après. Hein. Retrouvez ce couple mythique. Vous allez voir, en plus, c'est sympa, ça rime. Navarro d'Eric. Enfin, ça rime en Nick, quoi. 1 et 2, allez, c'est bien, plus haut. Allez, 1 et 2. Bon, ok, on se fait une petite pause, coupée. Pendant 5 minutes. Messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, comme ça, c'est vous le professeur de sport? Non, moi je suis Lara Fabian. De l'humour de prof de gym. Première question. Pouvez-vous me... On est aux invités, Derek. Danke. Pouvez-vous me dire où sont les toilettes? De l'humour allemand. D'accord. J'avoue, c'est moi qui l'ai tué. Mais pourquoi tu l'as tué? Parce qu'il me faisait chanter. Quoi? De la musique de jeunes allemands qui vont à Saint-Tropez en vacances. Du sexe. Alors? Sur la bouche. Retrouvons-nous la semaine dernière pour un ancien épisode de Naveri, Norok, Niverek et Norok. Maintenant, j'accueille l'un des animateurs les plus sollicités du PAF. C'est certainement le gendre idéal, l'ami idéal et l'idéal idéal. Si vous avez besoin de thunes, c'est lui qu'il faut taxer, hein, Jean-Luc Delarue. Bonsoir Marco. Bonsoir. Merci, bonsoir. Ça va? Très bien? Vous allez bien? Très bien. Alors Jean-Luc,
Jean-Luc, vous êtes le roi des débats. Oui, tout à fait. Vous êtes un producteur productif. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, on a souvent parlé de vous comme étant un pognoniste. Alors, est-ce que l'argent ne vous monte pas un petit peu la tête? Non, écoutez Marco, ça va très bien, mais pourquoi vous me parlez tout le temps d'argent comme ça? On vous paye pas à France 3? Bah, certainement moins que vous, hein. Bien. Alors, vous êtes un travailleur invertébré, hein? Oui, tout à fait, effectivement, je suis comme un chameau, je bosse. C'est bien, vous avez de l'humour. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Luc, vous êtes parti en week-end pour décompresser et, ironie du sort, vous êtes tombé en panne. Oui. Alors, on va voir comment réagit Jean-Luc Delarue lorsqu'il part en week-end et qu'ironie du sort, il tombe en panne. D'accord. J'ai déjà dit, non? Oui. Non, mais c'est bien, vous avez un certain style, c'est bien, c'est carré, c'est net, précis, fédérateur et consensuel, c'est bien, j'adore, bravo. Parlez un petit peu vite. Oui, c'est mon style. Allez, tout de suite, Top Magnéto. Salut, c'est Véronique Taquinet. Aujourd'hui, je fais un reportage sur Jean-Luc. Jean-Luc, 35 ans. Ce soir, je suis tombé en panne avec mon véhicule motorisé. Oh là là. Et je suis contraint de passer la nuit dans cet hôtel qui a 2 étoiles. Oh. D'accord, allez, c'est parti. Oh le pauvre. Jean-Luc, c'est toujours moi, 35 ans. C'est tout de suite après la fiction du mardi. Oui, moi aussi, j'ai travaillé sur Paris, c'est très stressant. Ce Golden Boy ne perd jamais son temps. Même en panne, il en profite pour trouver des sujets pour ses prochaines émissions. Ah, ce doit être le champagne. Bonjour. Alors Jean-Martial, 37 ans, vêtu d'un peignoir bleu. C'est une caméra cachée? Alors Jean-Martial, je sais que vous êtes marié aujourd'hui, donc c'est votre nuit de noces. J'imagine que vous êtes très heureux. Non, parce qu'on la voit, la caméra, là. Hein. Et alors vous, justement, Philippe de Châtenay, 30 ans, vous êtes directeur d'un petit hôtel 2 étoiles. Non, s'il vous plaît, laissez-le parler, c'est facile. Oh, c'est pas vrai. Alors là, Jean-Martial, apparemment, vous en êtes au préliminaire, alors comment ça se passe? Dans 2 secondes, ça, c'est une caméra cassée. OK? Mais oui, t'es beau, Jean-Luc. Oh putain, je vais me le faire, lui! Alors apparemment, Jean-Martial, vous êtes éjaculateur précoce? Oui. Serait-il possible que personne ne regarde l'émission? Alors vous, Albert, vous êtes issu d'une famille monoparentale et votre petite amie supporte mal votre tatouage? D'accord. À bientôt, Jean-Luc, pour un spécial 16 discute. Faut-il prendre la tête à tout le monde? Merci. Bonsoir, ça va? Bien, alors merci d'être venu. Déjà, alors vous, je sais que vous faites partie d'une famille monoparentale. Je sais que... Oh, pardon Marco, excuse-moi. Moi, dès que je vois un public, je bosse. C'est toujours moi. Merci. C'est bien, c'est spontané, merci. Alors vous, Jean-Luc Delarue, à chaque fois que vous faites une émission, soit en tant que producteur, soit en tant qu'animateur, à chaque fois, ça marche. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ça marche. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, oui. Mais reconnaissez-le. Hein. Écoutez, je le reconnais, oui, c'est vrai. Ça. Il a la grosse tête. Hein. Mais non, écoutez, pas du tout. Écoutez, Il n'a plus rien à dire, donc j'ai gagné. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, un petit peu tard. Et paf. C'est nous, vous êtes vous et vous êtes nous. 23h, discothèque La Rondelle. C'est une soirée privée, hein, il faut être accompagné, en plus il n'y a pas les baskets. Salut ma puce. Salut Kiki Fluke. J'ai une faim de louve, il y a de la viande à l'intérieur. Oui, mais mets le cellophane parce que ça sent le poisson, hein. Les boîtes gays pour nous, c'est la fête des homos, la fête de la liberté, la fête de la tolérance. Eh, dis donc. Demain j'organise un safari hétéro. Hein. Ça te dirait d'en chanter quelques-uns? Oui, enfin c'est la fête quoi. Ah, faut que je te raconte, l'autre fois, il m'arrivait un truc grotesque. Vas-y. Tu vois, je rencontre un type, tu vois, vachement mignon, tout blanc, genre Gypson. C'est joli, ça rime. Ah ouais, tu m'étonnes. Et puis à un moment, tu vois, je commence à l'embrasser avec la bouche. Puis à un moment, je descends, je mets la main au paquet. Pas de paquet, dis donc. Moi je parle pas aux hétéros. Arrête. Oh. Et moi, je fais un métier où je m'éclate. Je suis Directeur des ressources humaines à la SOGEDIP. Allez, maintenant, on ferme la boucle. Mais libère-toi de ton carcan. Ta vie est une spirale, séquestrée par le banal. Fais des banderoles, rejoins le monde des folles. Attends, mais t'es grotesque, tu parles comme si c'était la guerre. Mais c'est la guerre, mon gros. Tu devrais venir avec nous dans les manifs. Écoute, pour toi, j'y serai dans la manif, y a pas de problème. Ça, c'est un grand pas. Ah si, en même temps, y a un problème, quoi. Quoi? Je suis CRS, quoi. C'est ton problème. Grand père, quoi.
j'aime pas les PD, casse-toi. Mais arrête de dire que t'es pas pédé, t'es pédé, hein. Je suis pas PD, j'aime bien les mecs, c'est tout, là, je veux dire. Ouais, en fait, je sais. T'es pas pédé, c'est con que t'es. Bonsoir. 4587e numéro d'Envoyé spécial. Les Français en vacances. Comment se comportent-ils? Que recherchent-ils? À travers 2 documents chocs, nous essaierons d'analyser les tendances de chacun. Premier reportage, vacances traditionnelles, plage, soleil et copains. Un deuxième reportage, vacances spirituelles, le stage du désert. À vous de choisir, c'est vacances à la carte. Premier reportage à la plage. C'est pas les moulinets, voilà, t'en tourne pas. Oh, les moulineaux! Bonjour! Eh ben alors, pourquoi vous faites semblant de pas nous voir? Oh, pas du tout! Parce qu'on dirait, Bonjour, Bernard. Comment ça va? Michel a une peau de bouquin. Ah, elle est très fraîche. Alors moi, je lui mets un écran total. Très bon écran total. Très cher. Et vous mettez quoi? Ah ben la même chose que vous, tiens. Ah ouais, elle est bien celle-là. Combien vous l'avez payé? Tiens, voilà, on va en mettre plein. Hein. Vous désirez un petit biscuit? C'est délicieux, le monsieur m'a dit qu'il les avait fait lui-même. Ah oui, oui. Ah mais il faut faire attention à la ligne, hein, parce qu'après... Hein... Oh, vous êtes très bien. Je dis ça pour vous, parce que là, ça gonfle. Hein. Marie-Hélène, je sais que ça cogne, mais ça vous dirait de jouer aux raquettes? Ah oui, mais avec Bernard, hein. Allez, hop. Oui. Allez. Tu te rends compte, il pourrait jouer avec nous quand même. Ah, mais c'est à cause de toi, écoute, tu dis jamais Quoi? rien. Quoi, C'est je- beaucoup trop gentil, enfin. Non, ça suffit. Oh, c'est non. comme au travail, ça. Quoi, au hein. travail? C'est facile, ça, Ah le oui, travail. je pars pas du lit, hein. Non, alors, non, mais attends, je peux aller leur dire, moi, si tu veux. Hein. Ah bah dis-leur, alors. Dis-leur. Tu veux que j'aille leur dire? Oui, dis-leur. Bah, tiens, j'y vais, tu vas voir. Spécial John Wayne. Oh, hé, hé. Merde. Bon, Tiens. Marie-Hélène et Bernard. Qu'est-ce qu'il veut? On fait un volet? Ah oui, d'accord. J'engage. Hop, place-toi, vas-y. Ouais. Ouais. Et hop. Allez, là. Quelque chose. Je vais leur dire, moi. Bon, levez-vous maintenant. Allez-y, levez-vous. Maintenant, ça suffit. Hein. C'est n'importe quoi. Depuis le début, nous sommes très déçus de votre attitude. Hein. Vous faites n'importe quoi. Ça a commencé par les raquettes, les courses. Les biscuits. Oui, enfin, on n'est pas quelques biscuits près, ça va non plus. Non, ça va, c'est bon. Mon château fort. Alors, si vous voulez vous battre, Bernard, ça va être vite réglé. Hein. Moi, je suis votre homme. Hein. Si vous voulez vous castagner. Bon, c'est tout? Oui, ben c'est largement suffisant. Hein. Oui. Bon, bah, on vient manger à quelle heure ce soir, là? Parce qu'il fait faim, là. Allez. Désolé, j'étais à fond. Hein. Couille molle. Oh, putain. Marie-Hélène et Bernard. Bonjour. Vous êtes ravissante. Marie-Hélène et Bernard, merci. Ah bah c'est tout, on est venu C'est pour tout ça? Tout un deuxième reportage. On s'en fout. Oui. Les vacances spirituelles, le stage du désert. C'est nul. C'est nul. Allez hop. C'est nul. Merci. Je m'appelle Guy, mon nom sanskrit est Ramaya, je suis diplômé Chakra plus 4 et j'organise des stages spirituels dans le désert, bénévolement à 6 000 francs. Silence. On va s'arrêter ici. Ceci est le camp énergétique du groupe. C'est un pôle d'attraction lunaire. Quand même, c'est tout ça, il y a des poubelles. Oui, alors ça c'est superficiel, c'est matériel. Bien, Rachminka à tous, moi je m'appelle Gilles André. Rachminka, Gilles André. Oui, enfin, j'ai une petite requête quand même. J'aimerais que pendant ces 3 jours de stage, on m'appelle par mon prénom tibétain Yatoub. Si ça ne dérange pas le groupe, hein, bien évidemment. Rachminka Yatoub. Merci. Je vous présente ma femme, Christine, mais elle, c'est pareil, elle aimerait bien qu'on l'appelle Camus. Rachminka Camus. Non, parce qu'avec ma femme, nous revenons d'un stage de méditation en Thaïlande. Ah, je suis revenu vraiment avec les chakras bloqués, c'était terrible, surtout que... Bien, première phase spirituelle, hein, important pour toi, Gilles André. Oui. Ferme ta gueule. Ah oui, Rachminka. Je m'appelle Guénolé Stickler. Rachminka Guénolé Stickler. Voilà, je suis ancien para hein, et je suis ici pour réapprendre à vivre en société. Hein, et aider, rire, chanter dans une harmonie totale. C'est une bonne quête. Toutefois,
s'il y en a un qui aurait dans l'idée de me le foutre dans le cul, je le préviens tout de suite, j'ai un 38 dans mon sac. 6 coups, balle de guerre, perforation à 400 mètres. 50 victoires, aucune défaite, putain. Des questions? Je crois pas. Maintenant, chapeau de blaireau, présente-toi. Bon, ben bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre. Rachmika, Jean-Pierre. Je voulais m'inscrire au club à Agadir, seulement c'était complet. Alors je me suis dit, j'ai vu marqué stage du désert, je m'inscris, il y aura peut-être des gonzesses. Bah, je me rattraperai sur la bouffe, hein. Tu as raison. Nous allons manger. Nous allons nous goinfrer. Spirituellement. Il marre l'animateur. Très bien. Et toi, Guénolé, il est bon ce sandwich? Il n'a pas de goût. Tiens, mets un petit peu de sauce. Voilà, bien. Et toi, Jean-Pierre, il est bon ce sandwich? Ah ouais, tu es moi l'imaginaire, hein. Nous allons faire ce qu'un médecin pourrait appeler une pipi-thérapie. Oui, ça je connais un petit peu. Tu connais? Ah bon? Oui. Bien, ferme ta gueule. Bien. Devant vous, il y a un bol de votre urine. Nous allons la boire. Spirituellement. Hein? Oui, tout à fait, oui. Maintenant, ton âme est dans la terre. Ah oui, d'accord. Tu es un vrai hamster. Tout à fait. Guy, je sens mes chakras se cristalliser, Guy. C'est très bien. Bien, écoute, moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire une chakra symbiose avec ta femme. Hein? D'accord, c'est délicieux, c'est délicieux. Oh, je revis. Oh là là. Oh, c'est... Dis donc, Guy, c'est pas pour te vexer, mais quand tu fais une chakra symbiose, c'est un peu comme quand je fais tic-tic-tic avec ma femme. Ouais, ouvre tes chakras et ferme ta gueule. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce mec? En plus, il nous fait boire notre pisse. Oh oui, non mais écoutez, non ça peut pas continuer. 6 000 francs pour ça, c'est du vent. La transition du spirituel au réel est toujours une étape difficile pour les adeptes. Démonstration. Maintenant, je pense qu'il est venu le temps de payer le 3e tiers du stage spirituel. Hein, donc, je vous propose de faire un petit chèque. Je vais vous faire un petit chèque spirituel. Ah, non. Alors, maintenant, nous avons quitté le spirituel, nous sommes dans le réel. Hein. Ah bon? Ah oui, et dans le réel, il faut faire des chèques. Sinon, tout mon enseignement s'annule. D'accord. C'est pour vous que je dis ça. Hein. Moi, Bien sûr, en attendant, t'as qu'à boire un petit bol de pisse. Si, tu vas boire un petit bol de pisse. Hein? Putain, t'iras à la boisson, je te la fous dans le cul. Écoutez, vous n'avez pas bien compris l'objectif de ce stage. Hein. Ah bon? Je sais ce qui ne va pas. Nous sommes dans un mauvais camp énergétique. Retournons vers l'innocence. Nous allons chercher ailleurs un nouveau camp énergétique. D'accord. Bien. D'accord. Vous rangez la tente? On va ranger la tente. D'accord. Il est Bien. fort, hein? Je pense qu'il est temps de quitter l'endroit et... Oh, c'est Yatoub. La guéguerre des étoiles, nous sommes dans l'étoile noire. Garde! Avance, ciel putride! Calme tes ardeurs, mon poulet, tu vas te prendre une étoile, hein? Ça va, Batman? Je ne suis pas Batman! Bien, princesse! Je vois que la détention vous réussit! Est-il vrai que vous avez bouffé tous mes chocs à pic? Allez, les réflexions devant le monde, c'est pour ça que tu m'as fait venir? Non. Je veux savoir où se trouve la base des rebelles. Si je puis me permettre. Dis donc, et vous, on la ferme là, sinon je vous envoie faire la vaisselle, moi, hein? Dis donc! Alors! Il va, alors! Il va, dis donc, alors, ça y est, c'est... Hein? On est garde, hein? Alors... Bon. Il voit la planète Dagobah? Oui, il connaît. Bon, alors, il prend la nationale 7, direction planète Ikea. Déjà été. Là, il va tout droit. Oh là là, non! Il y a le marché des Vulcains. Aujourd'hui, c'est bondé. Ah oui, je connais le marché des Vulcains, c'est là-bas où j'ai acheté mon casque. Mais on s'en fout de ton casque! Va à l'essentiel! Dis donc, dis donc, j'ai pas de leçon à recevoir d'un dragibus, ça va? Non, tu n'es pas mon père! Alors c'est toi le jeune Luke Johnny Walker? Oui, c'est moi, futur Jedi et ancien surfeur.
Eh ben, c'est lui qui vient me sauver, il est taillé comme un javelot. Ouais, ça va, c'est bon, c'est bon. Oh, oh. Tu es bien imprudent de t'introduire dans l'étoile noire sans protection, Luc. Oh les gars, on avait dit pas de cul. Oh. Je ne suis pas seul, Salvador. J'ai mon copain R2B2 avec moi. Est-ce là toute ton armée? Oui, parce qu'au départ, c'est un petit budget, c'est pour ça. Mais c'est sympa, ça Vous fonctionne. m'avez oublié. Bonjour, messieurs les... Suspéo! Quel bonheur de te revoir! Tu es très disco, dis-moi. Oh oui, musique! Stop! Que veux-tu, Dave? Je viens sauver Willy! Allez, les réflexions devant le monde. Mais tu me demandes à moi si je veux venir avec toi? Je suis bien ici avec les chocs à pic de Zorro. Mais je suis pas Zorro, bordel! Vador, c'est ça, Vador? Si je puis me permettre. Oui. Donnez-moi un ordre. Oui, vous avez raison. Un ordre. Bien, garde! Garde ta bouche fermée, hein. Bon, Léa, en venant ici, tu vois, je prends vachement sur moi, tu vois. Alors maintenant, tu viens, t'arrêtes de faire ta princesse et tu montes dans l'espace, maintenant. Oui, nous allons sur la planète Dagobah. C'est très joli. C'est là où j'ai acheté mes couilles. Oh, mais je m'amuse bien ici, moi. Putain, elle est lourde. Bah, attendez, vous embrouillez pas, c'est bon, elle veut rester là. Moi, je la ramène à minuit, j'ai mon Solex. Bon, c'est gentil, mais on réfléchit. Attention, mes amis, l'heure est grave. Si on ne l'emmène pas, elle ne vient pas. C'est bien, t'as l'air fatigué, tu veux prendre 5 minutes ou... Ah non, pas du tout, je parle... Une autre. Je ne suis pas fatigué, je parle 6500 dialectes, dont le chat. Je peux plus, là. Je peux plus vous laisser faire ça, bande de mous. Tu vois pas qu'ils essaient de gagner du temps? Imbécile. Toi, t'es là, quoi, hein? Je m'en occupe. Alors, blondinet. Le blondinet. Le blondinet. Tu retournes surfer à la cano. Tu m'as cassé. Je t'ai cassé. Bon, toi, la prise multiple. Oui. Ah merde. Dedans. Dis donc. Toi, tu dégage. Maïté, la cuisine. Bon, toi, le chef, là. Viens dans le petit boulot. Privé de dessert. Alors? Je vais dire à ma mère. Léa comprendra-t-elle que les méchants sont pas gentils? Luc arrivera-t-il à la sauver sans faire de cagade? Suite au prochain épisode. Dans un instant, sur Énergie 12, les Nous c'est nous continuent de retourner votre télé. Avec encore plus de parodies. T'arrêtes de parler maintenant, j'envoie tout de suite mon deuxième sujet. De bêtisiers. Avec encore plus d'images inédites, encore plus de parodies de films et de sketchs hilarants. C'est de la corruption! Aujourd'hui, je reçois ça. Écrivain déluré, quinquagénaire édenté, sa littérature se place entre le style naturaliste d'Émile Zola, le nouveau roman d'Alain Robbe-Grillet, la collection Harlequin d'Evelyne Leclerc. J'ai nommé, mais vous l'avez deviné, Françoise Moisy. Françoise, salut. Avant de commencer, je vais tout de suite t'appeler Jenny. C'est beaucoup plus jeune et beaucoup plus fun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, vite à vie. Ah, comme il te plaira, Pastiro. Non, Placido, tu me respectes, je te respecte. C'est un texte? Jenny, on t'a découvert avec ton premier roman, Mont Blanc, la sérénité. T'as raison, file-moi un coup de blanc. 85, prix Goncourt avec Ma vie si rose. T'as raison, un rosé, c'est mieux. 89, tu reviens en force avec Les fourmis rouges. T'as raison, c'est mieux un coup de rouge. Attends, Jenny, concentre-toi, sinon on va pas y arriver, là. T'as raison, rouge sur blanc, tout fout le camp. Bon, attends, fais un break, elle me saoule. Il tient pas le coup, la pédale. Information. Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit. Et tout de suite, un petit enchaînement avec Nadia, notre envoyée spéciale dédicace, qui est dans un petit studio où il y a l'élection des Miss France. On regarde, ce crédit. Voilà, Saturne, là, je suis à la plaine Saint-Denis, là, Studio 300. Je vais à la rencontre de Madame de Fontenay, là, Aimé Jacquet des Miss France. Vas-y, suis-moi.
Bonsoir madame, LCI Nadia Reportage. Bonsoir. Alors toi, en fait, en synthèse schématique, tu recrutes des meufs pour qu'elles soient la plus bonne de la France, c'est ça? Oui, enfin, je n'emploierai pas les mêmes termes, mais en effet, c'est pour qu'elles soient les plus belles, les plus élégantes, les plus gracieuses. Mais pourquoi elles sourient comme des poufs, elles parlent comme dans des sitcoms, sérieux? Non, écoutez, elles ne sourient pas comme vous dites, elles parlent aisément, et elles parlent bien le français, c'est quand même les Miss France. Et d'ailleurs, vous, avec un petit peu d'effort, vous pourriez devenir Miss France. Sérieux? Oui. Sérieux? Souvent, on me le dit que je ressemble à Jennifer Lopez. Ah bon? Ouais. Il faudrait faire un petit régime, par contre. Ah, voilà, c'est plus Jennifer Lopez, là. Bah ouais. Attends, on va faire un autre truc, on va faire un délire. On va délirer. Vas-y, tu veux pas être Miss Banlieue, là, pour délirer? Pourquoi pas, c'est assez incongru. Allez, juste pour le fun, vas-y, demande-moi une garantie, là. Demande-moi une garantie. Chère Nadia... Attends, je t'ai pas demandé de m'écrire une lettre, là. Impose-toi, t'as du style, Je vais essayer de parler jeune comme vous. Voilà. T'es jeune. Hop, cousine. C'est bon, ça. Donne-moi vite une garantie avant que je t'éclate là le gueule. Allez, m'assois plus tonitruante, rentre-moi dedans, vas-y, donne-moi un coup. Oh, c'est ça, voilà, faut que t'apprennes à te battre, putain. Hein? Comme ça? Mais non, comme ça. Allez, on s'y remet. Jenny, je crois que t'as écrit ton premier ouvrage en vers, toi, non? Tout à fait. En verre. Non, tu me la fais pas, celle-là. Alors là, Jenny, ça déchire. À la page 55, tu écris... Oh putain, les doigts dégueulasses qu'elle a! Ouais, c'est complètement taré, j'ai jamais écrit ça, moi. T'as vu ça? Mes films, c'est immonde. Wouh. Alors là, Jenny, à la page 55, tu écris... Oh putain! Oh, ça va recommencer, là. Non, c'est pour détendre. Ok, va mourir, ouais. Jenny, comment t'écris tes romans? C'est S-R-O-M-A-N. Je te laisse tomber, ça. Coupe. Ouais, alors ça, c'est ton salon? Tout à fait. Ouais, on reconnaît bien le bordel. Et ça, c'est ta cave à vin, alors? Non, c'est ma chambre. Jenny, parle-nous de ton livre. C'est l'histoire C'est où les chiottes? de Malika, le destin. Enchaînement avec une petite interview, je reçois Arlette Laguillet. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bonsoir Arlette Laguillet. Bonsoir. Ou devrais-je plutôt dire Arlette Laguiré, car vous êtes fort sympathique. Merci, c'est gentil. Mais je voudrais vous faire une remarque au sujet de la petite Nadia qu'on vient de voir dans le reportage. C'est une bonne travailleuse. Elle est sur le terrain. Et elle m'a dit qu'on lui remboursait même pas ses tickets de métro. Bah ouais. Elle truande dans le métro, elle. Mais c'est de l'exploitation. Vous êtes un capitaliste. Je suis pas capitaliste, madame, je suis banlieusiste. Ouais. Et les techniciens aussi. Tout le monde est avec moi. On va marcher dans la rue. On sera tous aux côtés des travailleurs et des travailleuses. Ils font, vous savez, dis donc, vous savez les techniciens, ils font des heures supplémentaires bénévolement. Alors, à mon signal, ils vont faire la grève, vous allez voir. Mais attends, tu délires sérieux, Arlette. On peut pas faire grève ici. Je sais pas, ici, il y a trop de frères. On bosse dans la fraternité de la compassion, sérieux. Et vous allez voir, hein. Camarades, c'est la grève. Alors? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette conspiration-là? C'est quoi ce délire? Oh! Eh les gars, celui qui rallume là, même s'il a pas de cheveux, je lui offre une barrette gratuite. Voilà, merci. Non. Voilà. C'est de la corruption. Très courageuse, mais Malika ne souffrira pas. En tout cas, je ne dirai plus rien pour ne point dévoiler l'intrigue. Ouais, et elle meurt à la fin, Jenny. Elle est belle, l'histoire. T'as pas du sel? Ouais, sympa ton bouquin, mais y a pas d'image. Marcel, une petite côte. Tiens là. Bon, Françoise, au lieu de t'appeler Jenny, je vais plutôt t'appeler un taxi. Est-ce que tu auras un petit message à passer aux jeunes auteurs qui nous écoutent? Tiens, je me suis fait dessus. Ok, c'était le Placido Show avec Françoise Moisy. Champagne. Aimer, c'est tellement bien. Aimer l'amour en aimant. Aimer, tu sais, c'est bien. Alors pourquoi est-ce que vous parlez énormément d'amour sur vos chansons? Parce que aimer, c'est tellement bien. Car aimer, c'est vraiment pas rien. Aimer amoureusement, C'est mieux qu'aimer sans aimer. ne pas aimer, C'est pas vraiment l'amour. Alors
Alors vous deux, dans la comédie musicale, vous jouez quel rôle? Bah nous, on est un petit peu les... comment ça s'appelle les... Ouais... Nous, les parents, ne vous aiment pas, mais alors pas du tout. Parce que nous, on est les méchants. Méchants, mais ça c'est les méchants. Oh là là, c'est la honte sur vous. Quand vous faites gna gna gna, tout ce qu'on aimerait, c'est vous faire ça. Ça putain, au début, on s'est dit, c'est quand même vachement probable. C'est hard. Ouais, c'est vachement hard. Puis après, on s'est dit, mince, quoi. Je veux dire, on a quand même des vindications, quoi. Chers amis, je vous rappelle qu'au rayon jouet, vous pouvez bénéficier d'une carte de fidélité qui, au bout de 5 achats, vous permet d'avoir une nouvelle carte de fidélité. C'est aussi ça, la magie de Noël, la magie des jouets. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, je cherche la nouvelle poupée Sandy. Qui crie. Ah, nous n'avons pas ça en rayon, monsieur. Ouais, non. Ah, par contre, nous avons le dernier modèle d'Alfa Romeo. Tout en rouge, voilà. Oui, mais est-ce qu'elle crie? Non, par contre, moi, je peux crier. Sécurité! Oui, monsieur. Oui, les baskets sont interdites dans le magasin. Oui, toute sortie est définitive. Je vous disais, la période de Noël, c'est les fêtes. Nous sommes tous très stressés, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Je vous rappelle qu'au rayon jouet, moins 10%, je dis bien moins 6% sur toute la charcuterie. Et la charcuterie, elle crie. Alors, il y a les promotions, on va en parler. Tout se passe bien ici. Tout se passe bien ici, ça sent un peu le fauve. La période de Noël, c'est les cadeaux pour tous les enfants. Et c'est aussi 80% de notre chiffre d'affaires. Bonjour, mon petit bonhomme. Bonjour, ça va? Tu es content? Eh oui. Et tu es content parce que dans 2 jours, c'est Noël. Eh oui. Dans 2 jours. Oui, mais non, chérie. Non, je ne peux pas aller au cinéma ce soir car je travaille. Par conséquent, tu m'emmerdes à 90%. Tu entends bien? 90, voire 95%. On a des beaux costumes de scène parce qu'on s'aime. Maintenant, les gentils, les méchants sont les mêmes. Qui sait? La guéguerre des étoiles, épisode 22,4056. Aïe! Maître Soda! Un croche-pied, là, voilà. Pourquoi? Quel bonheur de te revoir! Oui, ta joie, calme-la. Oui. Tout le monde te dit ça, gonflant, ça devient. Ah ouais, c'est comme ça. Approche, Luc. Oui. Pour vaincre. Oui. Point de haine dans tes yeux, tu dois avoir. Oui. Te concentrer, tu dois. Et la joie dans ton cœur sera... Ok, alors, bon, Soda, il y a de très bonnes choses dans ce que tu viens de dire, mais alors, je t'en supplie, travaille ta grammaire, quoi. Sujet, verbe, complément, on comprend rien à ce que tu dis, là. Demain, des cahiers de vacances, je vais acheter. Bah oui, mais c'est pas tout, moi, faut que je commence ma formation. À la terminer, nous allons. Oui. Approche. Regarde, Luc. Montre-moi. Tiens, il est fermé. Tiens, ce sont des chaussures Adibouk à vaincre et de rond. Non, ce n'est pas ma paire. Ah, Luc, moins con tu dois être. Oui. Approche. Apprends-moi, qu'est-ce qu'un Jedi? Un Jedi. Oui. C'est simple, Luc. Regarde. Tu prends de l'ail, tu le jettes. C'est un Jedi. Non, mais le niveau de la vanne, quoi. T'as quel âge? De rire, mort, je suis. Il faut que je continue ma formation. La terminer, nous allons. Oui. Approche, Luc. Oui. Une dernière épreuve, il te reste, Luc, pour devenir Jedi. Oui, laquelle? Je dois faire un striptease et tu dois pas bander. Allez, viens. Ça va être balèze. Allez, je te suis, passe-partout. Hey, Chewie, t'as encore confondu le réacteur avec le sèche-cheveux. Qu'est-ce que tu dis? Ça va, oui? Qu'est-ce que tu veux dire, shish kebab? Mais qui ça? Moi?
Non, ta mère. Putain, ça fait 25 pistes qu'on se connaît, t'arrives toujours pas à me capter, tu sais que ça me... Hein? Excuse-moi, oui, mais articule, quand tu parles, on a l'impression qu'on te marche sur les pieds. Ouais, bah tu me marches sur les pieds, là. Ah, pardon, je suis désolé, oui. Mais attends, tu fais plus... Non, ça, attends. Oui, excuse-moi. Excuse-moi, oui. Ah, ça va saouler. Excuse-moi du... Ah, ça va gonfler. Si, je comprends que ça te gonfle. Ah, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive, oui? On va pas s'engueuler. C'est con, on est tous les deux dans la forêt, on pourrait peut-être se... Qu'est-ce que... Hein? Allez, on va se... Qu'est-ce qui t'arrive, Allez, tous les deux, là. Hein? On les laisse pas faire, tu m'as cherché toute la journée, hein? Hein? T'as eu envie de moi toute la journée? Ça se fait, oui, ça, oui. Dis donc, je te rappelle que nos relations sont purement professionnelles. Oui, bah... R2-2 dans la forêt. Oui. Répare le robot, il a l'air cassé. À mon avis, on a un vrai problème. Si R2-2 est là, c'est que Luc est dans la forêt. Mais pourquoi il n'est pas avec le robot? Chérie, arrête ça tout de suite. Chérie, arrête ça. On a un problème et toi tu niques les robots. Quelle est l'immortalité? Oui. Bon, c'est quoi ton problème, je te... Le problème, c'est que Luc se trouve pas dans cette forêt. Quoi? Voilà. Ah, ok. Bah, en fait, bon, si y a le robot, si Luc est pas dans la forêt, il doit être dans la forêt. À mon avis, il a été voir des... C'est kebab, Bruno Solo. Quel bonheur de vous revoir. Oh, c'est lourd quand il dit ça. Oui, c'est un peu... Il faut que je vous annonce une grande nouvelle. Qui c'est? Je suis un Jedi. Ouais. Allons délivrer la princesse Léa. Ouais. À la cafétéria de l'Étoile Noire. Ouais. Non, excuse-moi, Luc, de te contredire, mais c'est se trouve où? Entre la gare et le village. Mais comment on fait pour y aller? Tu te démerdes. Est-ce que je peux quand même suivre mon instinct? Oui. Fais confiance à ton instinct. Oui. Bon, les gars, on va en pute. Les rebelles arriveront-ils jusqu'à la cafétéria de l'Étoile Noire sans faire de cagade? Suite au prochain épisode. Bienvenue à Qui veut gagner de... Tout de suite, notre premier candidat, Marc-Antoine. Bonsoir Jean-Pierre. Alors Marc-Antoine, vous avez une particularité, vous avez un frère jumeau. Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'il vous ressemble pas du tout. Ah non, mais là, c'est mon frère siamois, là. Alors, Marc-Antoine, qu'est-ce que vous feriez avec 3 millions? Ah bah écoutez, sans hésiter, j'achète un grand lit. Parce que là, avec mon frère, on dort dans des lits superposés et... c'est la galère. Bien. Voici tout de suite la première question. D'accord. La question de Jean-Pierre est qu'est-ce qu'on fait quand on se prend ça? Aïe! Bonsoir, aujourd'hui un capitaliste spécial nouveaux emplois qui dit nouveaux emplois, dit chiffres, donc 8, 22, 42, tout ça c'est des chiffres. Alors mon invité Alan Penneux, alors bonsoir Alan Penneux, vous êtes à la tête d'une grande entreprise. Alors une grande entreprise, que vous avez à peu près 2 millions d'employés, c'est ça hein? Tout à fait. En effet, je suis directeur général des ACDIC. Alors, en fait, vous payez vos salariés, mais il ne faut pas qu'ils travaillent. Donc s'ils travaillent, vous les payez moins? Non, attendez, n'allez pas trop vite en besogne. Pas exactement. Un chômeur qui travaille, du coup, ce n'est plus un chômeur. Il est radié. Le but, c'est d'en radier un maximum pour leur bien, évidemment. Donc, synthétise en gros, mon gros. Quand tu bosses, en fait, t'es viré, c'est ça? Tout à fait. C'est agréable? Ça ne m'émeut pas. Bien, t'arrêtes de parler, maintenant j'envoie tout de suite mon sujet. C'est un jeune entrepreneur, il s'appelle Daniel Alexandre Busoni. Il a aussi créé un nouvel emploi, le sien, un ordinateur, une caméra, et il crée son propre site. Et on peut vous dire que sur Internet, ça rapporte des pépettes. Aujourd'hui, je suis avec Bertrand. Bertrand, bonjour. Bonjour Daniel. Non, Dan. Dan. Bonjour Dan. Tout de suite, on clique sur mon CV. Daniel Alexandre Busoni, mais dans les milieux financiers, on m'appelle Dan. Je suis sorti premier de ma promo à Alexa, école de commerce supérieure aux autres. Et j'ai créé ma start-up, Bourse en direct, conseil management. Alors, Bertrand, quel est ton objectif? Moi j'ai un petit resto dans le sud de la France qui marche bien. Ouais, combien de KF par an?
Oh, on fait déjà 600 cafés par jour, hein. Non, mais il est pas formaté, j'adore. Non, je veux dire combien de bénéfices? Ben là, on vient d'atteindre 3 millions de francs et j'aimerais bien investir. Hein? Ok, allez, file ta carte bleue. Allez, vite, on n'a pas le time, hein, Bertrand. Hein? Même pas une gold. Ok, alors regarde. Je place tes 3 millions. Allez, je crée une web agency, un appel d'offres avec ta start-up. Hop, une petite transaction très light, hein. Très light. Hop, regarde. Je vais t'égaler 2 millions, là. Oh, putain! Ouais, là, je crois qu'on a favorisé l'upside, le bon côté des affaires. Oh, putain! Mais tu vois, Internet, c'est easy, ça se fait tout seul, t'as qu'à regarder les chiffres. Hein. Oh, putain! Ouais, c'est magique, ouais. Putain, on voit la tour Eiffel, dis! Il est pas formaté, j'adore. Tiens, regarde, je te donne un truc, maintenant que t'es le boss. Quand on t'appelle, toujours faire croire que t'es occupé. Regarde. Ouais, Sophie? Ouais, bah tu prends les stock options. Bon, écoute, tu dis à Fred de m'envoyer un email, ok? Oui, allô? Ouais, je te rappelle. Tu vois le truc? Ok. Ok, bah, vas-y, à toi. Tu parles avant. Hein. Ouais. Je te dis, vas-y. Allez, let's go. Non, vas-y. Ok. Va. Quoi? Y a plus de papier? Va chercher un rouleau! Email! Oui, je te rappelle! Tu le fais exprès ou quoi? Je peux utiliser le joker téléphonique? Bien sûr. J'ai un doute. Je vous ai fait mal au moins. Bien sûr. D'accord. Allô? Allô, bonsoir, ici Jean-Pierre Animateur. Je suis avec Marc-Antoine. Oui, Antoine, c'est Marc. Ah, salut Marc! Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait quand on se prend une baffe? Aïe? Ou youyouille? Ou j'en prendrais bien une petite? Je sais pas du tout. Attends, je vais demander au frangin. D'accord. Marc! Quoi? C'est Jean-Pierre Foucault! Jean-Pierre Animateur, parce que Foucault, je sais pas limiter en fait. D'accord, pardon. Qu'est-ce qu'on fait quand on se prend une baffe? Ah, t'es con, aïe! Ah, merci. Bah, t'es con, aïe! Ah bah ouais, je suis con, aïe. C'est votre dernier mot, Momo. Oui. Vous avez gagné 10 000 francs. Ouais! Allez, oh, tu bouges? Pourquoi c'est toujours moi qui porte les bagages? Qui c'est qui a oublié de faire le plein de la bagnole? C'est une montre réveil? Non, c'est un fax vidéo ordinateur. Le gros, le petit. Bien. Non, le petit, le gros. Dans la suite de l'hôtel Fernandez à Miami Sleep, il y a eu une série de meurtres et des vols de tableaux. Vous allez rencontrer le réceptionniste. Il vous donnera les informations. Mais pas la météo. Ok? Vous le reconnaîtrez facilement, il a un grand mail sur le front. Ok? Et surtout, faites confiance à tout le monde. Messieurs, bonjour. Bonjour, inspecteur Le Petit, le Gros. Ah oui, d'accord, oui, Non, le petit, le gros. D'accord. Bon, est-ce qu'en ce moment, il y a des tableaux de valeur dans l'hôtel? Oui. Et est-ce qu'en ce moment, ta sœur fait du pédalo? Il y a marqué renseignement ici? Je crois pas. Oh, tu sais qui on est? Laurel Hardy? Tu répètes encore une fois ça, je te flingue. C'est qui, Laurel Hardy? Joue pas au con avec lui, il est médaillé olympique. Ouais. Vous voulez me faire chanter, c'est ça? Non, ça on sait. Besoin de rien. Envie de toi, comme jamais envie de personne. Non, mais alors là, vous m'impressionnez pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça te plairait qu'on dise à tout le monde qu'avant de te coucher, tu sens tes chaussettes? Et que t'oublies de te laver les mains après avoir fait pipi. Alors là, vraiment, vous êtes vraiment des pourris. Ok, le tableau est dans la chambre de la comtesse qui est là. Chambre 7. Ok. Moins 2. Plus 4. Multiplié par 5. Oh merde! Chambre 7. Chambre 7. Le petit, le gros. T'es là! Tu as voulu me doubler, espèce de chiennasse. Mais maintenant, le tableau m'appartient. Tiens, prends-en. Oh, le gag du meurtre à la télé qu'on entend à travers la porte, c'est nul. Ah, tu m'étonnes.
On peut dire que je l'ai fait tout tomber. Le petit, le gros. Oui. Allez. Attends, reste un peu. Mais non, on se tire. Allez. Voilà, ils sont morts, allez. Putain, toi, pour mettre l'ambiance, hein. Le petit, le gros. À mon avis, il a dit la 6. Ouais, mais c'est pas la bonne. La bonne, c'est moi. Écoutez-moi bien, placez les museaux. Non, museau et Placide. Ta gueule. Bien. Un tableau a été commis et un meurtre a été volé. Nous connaissons le coupable. C'est le groom. Vous le reconnaîtrez facilement. Il a une betterave sur le front. Non, c'est un minet. Dans le milieu, on l'appelle le gros minet. Putain, il a avalé un clown, lui, hein. Tiens, voilà son nez. Joli. Ouais, j'aime bien. Ouais. Bien, la transaction aura lieu dans la chambre 7, chez la baronne de Kiela. Qui est là? Grand service, madame. Votre mot de passe? Pardon? Jouis pas. J'ai des hémorroïdes. Oui, je sais, c'est con, mais en fait, je suis un espion, et en fait, c'est le nom de passe qui est un peu Bon, allez, bizarre. Spirou parce que, Avrège, hein, t'es lourd, là. Alors, vous l'avez? Tous les matins. Moi, je sais. Le monde est petit. C'est étrange. 10 contre 1 que gros minet va lui bouffer le titi. Ça, c'est sûr. C'est qui, Tété? Non, mais le tableau, vous l'avez? L'argent d'abord, et Fräulein. Vous êtes vénard. Appelle-moi Baba Jules. Appelle-moi Casimir. Alors, regardez. Ça, c'est pour la flamme. Je laisse le pognon. Que personne ne bouge. J'ai pas dit, Jacques a dit. Tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Alors finalement, le flic, c'est toujours le même texte. Et les mêmes coups. Allez, mets les menottes. Mais pas moi, truc. Pauvre débile. Tu veux me flinguer, c'est ça? Tu veux me flinguer? Alors fais-le vite, très très vite, mais je pense que tu n'es pas suffisamment burné. Moi, pas burné, moi, je suis complètement fou, moi. Je suis complètement fou. C'est à moi, c'est à moi, il est à moi, c'est à moi. Le petit, le gros. Encore une affaire de résolu. Tu vois ce que je préfère chez toi? Hein? C'est moi. Ah, ouais. Ça va, t'as compris, là? Bah, non. Bon, ben ça roule, allez. Le petit, le gros. Tout de suite, en exclusivité dans les Nous c'est nous retourne la télé, des images inédites d'une émission présentée par Jean Dujardin. J'ai une nette impression qu'on se fout de ma gueule. Absolument pas. Et encore plus d'images de leurs meilleurs sketchs de bêtisiers. Non, excusez-moi. Be sure not to hit the grass sky. Sinon, c'est mort. Merci à vous. Bon voilà, ce soir c'est moi qui m'y colle, hein, forcément. Donc bienvenue sur ce plateau. Nous c'est ça, ce magnifique plateau. Donc Naturaliste, on fait une séquence merveilleuse. excusez-moi monsieur. Et j'aimerais bien, je l'ai passé au réalisateur. J'aurais voulu qu'il me... Ouais, excusez-moi. C'est incroyable. Pardon. Vous n'êtes pas le frangin de Moisy, vous? Ah, bien. C'est rigolo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, je dérange quelque peu? Mais non, pas du tout, c'était organisé ce truc-là. C'était prévu ce qu'on devait. Ah, c'est ce qu'on fait là? Oui, voilà. Je ferme ma gueule. Non, absolument pas. Qu'est-ce que vous vouliez? C'est parce que j'ai... Vous n'êtes pas obligé de me tenir là. Non, c'est vrai, pardon. Je vous en prie. Dis donc. Et, très bien, la présentation. Oui, Bravo. merci. J'ai passé une séquence à votre réalisateur. Oui. Et j'aurais aimé qu'il la passe. Oui. Oui, et c'est quoi comme séquence? C'est une séquence que j'ai la nette impression qu'on se fout de ma gueule. Absolument pas. Pourquoi ça? Ça va alors. Non. Merci. Bah, écoutez,
En tout cas, monsieur, vous êtes courageux. Oui, c'est pas obligé de me gueuler dans l'oreille. Hein. Oui, non, je disais que vous étiez courageux. Oui, et donc je vous appellerai au moment donné. Mais en tout cas, vous êtes beaucoup plus sympa assis. C'est marrant. D'accord, très bien. Voilà. Je vous appellerai, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Mais surtout, je vais vous demander de faire un triomphe à celui qui a révolutionné le théâtre de boulevard, notamment avec Au Théâtre ce soir. Il a été, tenez-vous bien, refusé 47 fois à la Comédie Française pour notre plus grand plaisir, parce que on peut l'applaudir. Il triomphe en ce moment avec sa pièce Tel père, tel fils qu'au théâtre Michel Michel. J'ai nommé Michel Mondy. Bonjour. Michel, enchanté. Écoutez, j'arrive, c'est un tabac, il y a un bar, c'est un bar, tabac. Bravo. Michel, on est parti. Allez, allez. On est parti. Surtout, vous savez, j'adore votre... Je le suis à la télévision, votre groupe, là, les mots du genou, j'adore. Avec vous, Alexandre Jardin, Bruno Solo, Éric Collaro, j'adore. Oui, tout à fait. Voilà, c'est bien. On va essayer de faire très vite parce que, à mon avis, tu vas être très chiant. Alors, on va essayer de le... Il y a du métier, il ira loin. Vous irez loin. Oui. Donc on va regarder tout de suite. Vous êtes excellent. J'essaie de vous avoir un petit rôle dans Juge Merdier, père et fils. Non, on va pas faire ça. Et bien tout de suite, on va regarder un petit peu les extraits de Tel père, tel fils. Regardez. Allons-y. Personne ne répondra donc à ce petit téléphone. Vous allez voir, cette maison, c'est un vrai moulin. Et pourtant, il n'y a pas de commissaire. Oh, ce téléphone qui sonne. Tiens, le téléphone sonne. Décrochons. Allô? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites pas où? Écoutez, j'ai jamais fait où? Attends, si. Quand on se prend un coup de genou, on fait où? Ah bon? Augustin, qu'est-ce que vous faites dans le salon avec ce râteau? Mon frère, c'est une tante. Une tante? Mais pourtant, il n'a jamais eu de neveu. Oh, le fou rire, il est dans le texte, là, faut le jouer, là, hein? Allez. Ça le fait. C'est incroyable. Merci. Et forcément, qui dit théâtre, qui dit théâtre, dit concentration. Dit concentration, forcément. Oui, qui dit forcément dit concentration, dit théâtre, concentration, méditation. Oui. C'est là que nous allons donc applaudir et accueillir notre zen de service, j'ai nommé Pacôme, s'il vous plaît. Pacôme. Homme à toi, homme à toi, homme à vous, homme à lunettes, homme à quéquette. Voilà, c'est dit. Pacôme, Michel Mondy, Pacôme. Je suis très honoré de Balzac. Pacôme, vous êtes en fait un peu pour les gens, vous êtes en fait vous êtes bouddhiste, c'est ça, on peut dire? Oui, on peut le dire, effectivement, je suis... Mais attention, il y a nuance. Il faut bien faire attention, il y a le Bouddha homme et il y a le Bouddha nana. C'est un festival. Attention. Alors, je disais, ma mission, comme dit Guy Montagnier, ma mission est de rendre le prochain millénaire spirituel. Et vous croyez y arriver? Bien sûr, j'y arriverai. Mais c'est une lourde tâche. Comme vous. Putain, on s'en voit. Je crois qu'ils se sont trouvés. Je le trouve très, très, très beau, hein, Oui. vraiment. Pacôme, on pourra peut-être voir votre séquence? Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, comme disait Descartes, bon appétit. Et comme disait ma mère, top magnéto. Homme frère, homme sœur, homme le dauphin. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble la capacité de la personne autrui à gérer sa patience. Démonstration imminente. Non, je suis con, elle est là.
je me positionne à l'extrémité d'une petite route à sens unique. Lorsque le feu sera vert, je calerai. Top au chronomètre. Notre sujet klaxonne immédiatement. Je rappelle que nous sommes à Paris. Deuxième remarque, il n'a pas le sens du rythme. Oh, tu la bouges ta courgette là, qu'est-ce que tu fais? Bonjour personne autrui. Je suis désolé, mais votre degré d'acceptabilité de la personne est seulement de 11 secondes. Mais qu'est-ce qu'il me dit Nicolas Perrac là? Je vais te mettre en éventail, je vais te mettre. Notre sujet est de type à chier, hyper intensément énervé. Calculons maintenant son niveau d'ascension de maîtrise de moutardonné lorsque le protagoniste gênant, moi, s'excuse. Mise en pratique. Personne autrui. Je comprends votre désarroi. Cela dit, il m'est arrivé une infortune. Mon pied ballant, j'ai glissé sur la pédale. Pédale? Notre sujet possède un très faible score dans ce domaine. C'est un GC. Gros connard. Je vais lui presser une boîte de ramaya. Ce sont des racines de plantes d'abeilles à la semence de canard qui vont lui donner éclat et rayonnance de son enfance d'antan, qui vont lui redonner vie, goût à la vie. Putain, mais c'est pas vrai, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Il va me péter le pare-choc là! Non, je me dois de rester zen. Tiens, camion. Je propose donc que nous calculions ensemble le temps qui me reste à vivre. Et surtout, n'oubliez pas, restons zen. Vous avez vu un peu cette maîtrise, Bernard? Est-ce que vous avez vu un peu cette maîtrise de ce jeune homme, un petit peu? Tout à fait, c'est très fort. C'est très fort, oui. Une petite réaction à chaud, comme ça. Ah oui. Moi Tarzan, toi Zen. Wow, formidable. C'est formidable. Et toute la pièce est comme ça, vous imaginez un petit peu. Alors, Pacôme, peut-être que nous pourrions tenter une petite relaxation avec notre ami. Oui. Alors, écoutez, je vais vous demander Bernard. votre aimable participation. Écoutez, avec plaisir. Nous allons faire ça sous la voix du Dalai Lama. Hein? Je connais, c'est un très bon chanteur. Je suis malade. Bien. Et pour détendre. Celle-là, on l'a... Alors, je vais où? allez-y, positionnez-vous. Je vous demanderai de plus faire de blagues. Hein? Attention, c'est important. Hein? Alors, allongez-vous. Oui. Alors, allongez-vous. Attention, de manière horizontale. Hein? Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous détendre totalement. D'accord. Je vais vous demander de faire le vide de votre tête. C'est fait. C'est bien, c'est rapide, ça. Hein? C'est très bien. Alors, attention, maintenant, je demande votre participation à tous. Oui. Très, très bien. Maintenant, Oui. attention, concentration imminente. Oui. Personnalisation de la personne. Vous allez plonger dans l'obscurité profonde de votre subconscient. Vous êtes prêts? Attention, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes prêts? Vous allez dormir. Oui, ça y est, je dors, là, je dors. Vous êtes prêts? Vous allez dormir maintenant. Oh là là, je sens que vous dormez. Hein? Oh, je sens que vous allez dormir maintenant. Je dors. Vous Francis. dormez, là? Oui, je dors. Vous dormez maintenant. Je dors, Francis Lalanne. Mais tu vas dormir, oui? Allez, C'est calmez-vous. pas vrai, il est lourd. Non, Pacôme. Non, Pacôme. Excusez-le. Non, venez là, Bernard. Non, venez là. Pas vrai, hein? Non. Pacôme. Tu sais que tu mérites, toi, hein? Si je te chope, toi, je te mets une cacahuète, hein? Attention, hein, là, tu vas y masgouiller, hein? Oh là là, tu sais que ça me gonfle, moi, des cons comme ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, ils vendent la cage avec Non, ou quoi, non, là? ce n'est rien, Pacôme. Calmez-vous, vous allez faire vos excuses. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, excusez-moi. Je vous demande... Allez. C'est vrai, restons zen. Restons zen. Voilà. On peut s'embrasser. Allez. Juste une petite. Allez. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai toujours besoin d'une claque. C'est pas grave, celle-là. Merci. Applaudissements pour Pacôme. Bien sûr. Toute l'émission va être comme ça. C'est terrible ça, écoutez. Oui. Alors, oui, non mais, oui. vous m'avez oublié ou? Absolument pas. Non, je ne pensais qu'à vous, justement. J'aimerais bien intervenir avant la fin de l'émission, Très sinon bien. ça sert On à se parlait rien. chez Delarue, là, c'est fabuleux, s'il vous plaît. On Ah. peut vous applaudir, monsieur. Merci. Allons-y. Alors, Monsieur, je vous en prie. Bonjour. alors voilà. Oh, Michel Mondy, vous êtes monsieur? Je m'appelle Francis Smith. Ah. Je trouve, il y a quelque chose que je rêve de vous dire. Ce que vous faites, je trouve que c'est une vraie honte. Merci. Oh, je vous le dis sans méchanceté aucune, avec toute sincérité. Voilà, oui. Ok, très bien. Eh bien, on peut peut-être voir la séquence de monsieur? Ben, j'espère bien. Bien sûr. Ah ben, allons-y. Alors, présentez-la. Eh ben, la séquence tout de suite.
La guéguerre des étoiles, épisode 50 milliards,2. Cette fois, nous sommes dans la cafétéria de l'Étoile Noire. Princesse Léa, vous allez me dire où se trouve la base des rebelles? Où se trouve la base des rebelles? Vous moquez de moi, princesse. Vous voulez faire guili-guili. Mais vous ne connaissez pas mon pouvoir, princesse. Pas guili-guili. Ah, vous nous faites une petite angine, lâchant les ganglions. Hein? Et toi, t'es en guerre avec la planète dentifrice, toi, hein? Salvador! Cette fois-ci, nous ne repartirons qu'avec la princesse Léa. Viens te battre! Non. Non, Luc, je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Tu es trop lâche? Non, mais... je suis... ta mère. Et moi, ta sœur. Quoi? Et moi, je suis Manu, je suis comédien, j'ai des super problèmes de fric en ce moment. Alors, Dis donc. Mais alors, qui est mon père? Soda est ton père. T'as la crevette? T'as couché avec Salvador? Oui. Ah oui, c'était bien. Niqué, je l'ai. Tu vois, Luc, tu ne peux pas tuer ta famille. Non, non, tu bluffes, Vador, tu as rendez-vous avec la mort! Luc, tu es jeune et bien branlé. Rejoins le côté obscur. Hein? Rejoins le côté obscur. Je comprends pas, je comprends. Viens là, t'es trop dans la lumière. Non! Non, ta ruse ne marche pas! Tu n'es pas mon père! Tu ne pourras jamais me convertir en pas gentil. Oh, la crevette, là. Tu peux pas essayer de détruire Michel Thor? Alors, c'est-à-dire, rien j'ai contre lui. Sympa, il est. Ouais, et des couilles, t'as pas. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait une boum là? On sort les bangas, les Smarties, on fait karaoké? C'est quoi ce bordel là? Non, Luc, on va se battre. D'accord. Alors je prends l'épée laser. Et moi, le disque laser. Shanifi, ici. Alors... Excusez-moi, ici c'est la platine cassette. Le disque laser, c'est là. Ah, pardon. Oui. Voilà. Oh là là, la cafette, elle est bien, la cafette. Mais dommage qu'il n'y a pas mon cri-cri d'amour. Je suis là, ma chérie. Mon cri-cri, pas mon criquet. Dis donc, à ce qui paraît, Bruno Solo, il a trompé Hélène avec Shish Kebab. Hélène? Hélène, tu es sûr? Celle qui s'appelle Françoise? La princesse Léa arrivera-t-elle à s'échapper? Suite au prochain épisode. Bah non, il y en a plus là. Comment ça, il y en a plus? Bah il y en a plus, hein. Puis, Comment on va en faire pas encore plein, là? Putain, C'est vrai, ça valait le coup. Ah, vous voyez? Oui, oui. J'avais entièrement raison. Excusez-moi, ça valait le coup. Alors écoutez, Francis Smith, c'est ça? Oui, c'est ça. Écoutez, je vous souhaite de ne plus jamais revenir. On peut vous lever. inquiétez pas. Voilà. On se lève. Michel. Moi, c'est quand je veux. Non, oui, voilà. Oui, Merci. Hein? Et puis, écoutez, on pourrait peut-être rappeler nos rubricards. Paco, Coco, s'il vous plaît. Bravo. Paco et Coco. Et alors, faites-moi... Quel triomphe. Faites-moi une petite surprise. Faites-moi une petite surprise. Oui. Faites-moi la fin à la théâtre ce soir. Allez, Une fin au théâtre ce soir? oui, faites-moi ça. Regardez, allez. Allez, allons-y. On se prend tous la main et le petit doigt. La pièce que nous avons l'honneur d'interpréter devant vous ce soir a été écrite par un stylo à billes. Avec Eric Collaro. Colado. Alexandre Jardin. Non, Jean Dujardin.
Bruno Solo. Bruno Salomon. Le mime Massot. Eric Massot. Bon. Et à la prochaine. Excusez-moi. Bienvenue à Qui veut gagner des... Je peux la refaire, s'il vous plaît? Tout de suite, enchaînement, El Château. Putain, j'en ai envoyé un gros, là. J'aime pas la campagne avec des baskets. Ouais. Puis, pour le reportage, j'ai mis une fausse moustache. Les caméras de Sagave ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon de la Crémaillère. Ne sois pas vulgaire. Oh merde. Je vais avoir une crise cardiaque, moi. Ne sois pas vulgaire. Oh, j'ai la face qui me gratte, moi. Attends, C'est vrai. Allez, et les gars. Bonjour, Jean-Luc Delarue. Bonjour. Bonjour. Très honoré de vous recevoir dans notre modeste établissement. Ah, d'accord. La même chose. On va s'expliquer d'homme à homme. Ah oui, ça fait mal. Celle-là, je l'ai pas vue. Hein. Elle était belle, pourtant. Bon, alors chaise. Vous avez dit quoi, je crois Non, mon clap. Ouais. Il y a Jean-Luc Delarue dans l'hôtel. On recommence tout de suite. Excusez-moi. Ça tombe toujours. Fraise. Inflation. Je l'ai. Parapluie. Voilà. Alors, parce que là, hein, c'est... Hein, c'est n'importe quoi. Parce que là, on peut la refaire? Allez, il me touche les fesses. Attends, Oui, je t'écoute. J'ai un putain de trou. Je crois que tu voulais me proposer quelque chose pour être un Jedi. Mais c'est quelque chose qui est un peu... Je crois que tu voulais me proposer de te foutre... Oui, voilà. Luc. Quoi? Mais comment ça, grave? On comprend pour un con. Oh merde. Hein? Excusez-nous. C'est la fin de l'émission. Je dis quand même tout à fait à demain. Enfin, sourd s'il vous plaît. Raise your hand to the sky. Les Nous c'est nous, retourne la télé, c'est terminé pour aujourd'hui, mais surtout restez bien avec nous. La soirée spéciale sur le petit Frenchie, comme l'appellent les Américains, est loin d'être terminée. Et oui, dans quelques instants, nous vous proposons un documentaire exclusif sur l'incroyable ascension de Jean Dujardin. De graines de star, en passant par Un gars, une fille, OSS 117, Bryce de Nice, jusqu'à The Artist et l'obtention de son Oscar. Retour et enquête sur un parcours hors du commun, celui de Jean Dujardin, un artiste que les Français ont toujours soutenu et porté en haut de l'affiche. Regardez.